Eh bien, bienvenue à toi qui continue cette semaine de jeûne et prière. On va aujourd'hui continuer avec la troisième capsule d'enseignement. Je veux préciser ce que je n'ai pas fait avant, c'est que tu trouveras à chaque fois dans le descriptif des vidéos YouTube un lien. Ce lien mène vers une fiche toute simple où quelques notes s'y trouvent, ainsi que les références et les points qui sont cités dans ces études. Si donc tu désires garder des notes, les amplifier, ce que je t'invite vivement à faire, tu peux partir de ces liens-là, ils sont en téléchargement gratuit. Si je devais donner un titre à la capsule numéro 3, je l'appellerais ainsi « Je chasse mes craintes ». Je chasse mes craintes. Nous nous apercevons que nos émotions sont très souvent une barrière. Pourquoi ? Parce que notre corps a des sens. Nous fonctionnons avec les sens qui lui sont attribués. En l'occurrence, l'un des sens qui fonctionne le plus, c'est la vue. Et l'ouïe aussi. Nous entendons des paroles et nous voyons des choses. L'ouïe est très important car il reçoit les paroles déclarées par ce monde. Voilà pourquoi il est important que nous nous nourrissions aussi de la parole de Dieu, que nous l'entendions être proclamé. Ce n'est pas mon sujet ce matin, mais Paul en parle beaucoup. Il faut que la parole de Dieu soit proclamée et que nous l'entendions. D'ailleurs, la foi ne vient-elle pas de ce qu'on entend? Et quand nous fonctionnons avec l'essence de notre corps dans ce monde, ce sont nos émotions qui les accumulent. Quand nous apprenons une nouvelle, nous sommes parfois apeurés, même parfois terrifiés. Et tout à coup, cette peur va générer de l'inquiétude. Et nous allons inévitablement commencer à réfléchir avec notre intellect pour savoir de quelle manière nous allons nous sortir de la réalité qui vient de se dessiner devant nous. Je vais employer deux mots dans cette étude, le mot réalité, si tu veux le noter, et le mot vérité, si tu veux le noter. La réalité étant dans cette étude en tout cas la définition de ce que nous voyons dans ce monde. Nos problèmes sont réels, les hauts et les bas sont réels, les nouvelles que nous entendons parfois sont réelles, certaines situations sont réelles, licenciement, peur du devenir économique, du devenir professionnel, l'écho d'un médecin sur ta santé est réel, ça c'est la réalité. La vérité aura pour définition, si je puis dire, définition biblique, Jésus lui-même, mais la vérité, c'est tout ce que Jésus dit. Et l'objectif de ce qu'il nous faut comprendre, c'est que nous devons poser la vérité sur la réalité. Car la vérité est plus forte que la réalité. La vérité vient du monde invisible et nous fixons nos yeux sur les choses invisibles car elles sont éternelles et les choses visibles, elles, sont passagères. Je viens ici de te citer 2 Corinthiens 4, verset 17. Si donc tu veux avec moi le lire, 2 Corinthiens 4, verset 17, comme je l'ai dit déjà, tu peux mettre en pause la vidéo et ouvrir ta Bible. 2 Corinthiens 4, verset 17. Car nos légères afflictions du moment produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous ne regardons point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles, elles, sont éternelles. Nous voyons ici que les règles du jeu sont établies, et qu'il est important que nous fixions nos yeux sur le royaume de Dieu. Les choses invisibles, c'est le règne de Dieu, sa parole. Si je devais citer un premier point, c'est l'importance du royaume de Dieu au milieu de nous. Quelques passages rapides que je te laisse et que tu pourras retrouver dans les notes qui sont en descriptif comme je le disais. On voit en Matthieu 6, verset 33, passage que tu connais. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et tout cela, tout le reste, vous sera donné de surcroît ou en plus. Quand Jésus dit tout le reste, il s'agit de la réalité dont nous avons besoin, la réalité des choses, les besoins de tous les jours.
Mais il dit, cherchez d'abord la vérité. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et tout le reste vous sera donné ensuite. Continuons toujours avec des références qui parlent du royaume de Dieu, qui est un don et une promesse du Christ, de Jésus-Christ. En Luc 12, verset 32, « Sois sans crainte ». On en arrive ici à soutenir ou à commencer à soutenir le titre de cette capsule, « Je chasse mes craintes ». Luc 12, verset 32, « Sois sans crainte, petit troupeau, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Quelle est donc la réponse à tes peurs? Quelle est donc la réponse à tes craintes? Elle se trouve de l'autre côté, dans le royaume de Dieu, de l'autre côté, dans le monde spirituel. En Luc 17, verset 21, on ne dira pas « Voilà, il est ici » ou bien « Il est là ». En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. Alors, on apprend que ce royaume n'est pas loin, n'est pas tout au bout d'un chemin de pèlerinage ou d'un chemin d'effort ou d'une échelle à gravir tout au long de la vie en espérant débloquer telle chose ou telle chose. On apprend que le royaume de Dieu est déjà là, à proximité. Une bonne traduction dirait « à portée de main ». Là, à portée de main. Jean 3, verset 3 nous dit ceci. Jésus lui répondit « Amen, amen, je te le dis, à moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. » Voilà qu'il est à proximité, mais qu'il y a une condition pour le voir et y entrer. C'est de naître de nouveau. Et on l'a vu dans la capsule d'avant, tu es né de nouveau. Tu peux donc entrer dans le royaume de Dieu. Et la parole de Dieu en parle tellement. Continuons encore avec quelques références juste autour de ce sujet. Note-les ou retrouve-les dans les notes que tu peux télécharger. Mais je t'invite à les noter. Écrire favorise énormément la mémorisation. Pour entrer, il faut se convertir. Pour entrer, il faut devenir enfant de Dieu. J'aime dire cela, plutôt que de convertir, devenir enfant de Dieu. Jésus disait, « Les temps sont accomplis ». Nous lisons ici en Marc 1, verset 15. Marc 1, verset 15. Les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. Alors convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Et encore, nous lisons en Luc 18, verset 17, une condition primordiale pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu, dans le règne de Dieu. Celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. Et là aussi, nous avons un point relais important avec le sujet de cette capsule qui parle de nos craintes. Dites-moi, parents, quand un de vos enfants a peur, que faites-vous? Sur qui va-t-il compter? Si tout à coup l'enfant doit aller, prenons un exemple banal, chez le dentiste, et il a peur. Va-t-il attendre d'être chez le dentiste pour demander l'avis au dentiste? Monsieur, comment ça va se passer? Ou va-t-il plutôt instinctivement se diriger vers son papa ou sa maman, exprimant sa peur peut-être? Et de surcroît, le parent, ressentant cette peur, ne va-t-il pas prononcer une parole qui va le rassurer? Prononcer une parole qui, sans être un mensonge loin de là, va mettre un cadre différent, va lui donner une perspective différente pour lui amener la paix par rapport au sujet qui l'inquiète. Et c'est ça être un petit enfant. Être un enfant, c'est accueillir le royaume de Dieu comme un enfant, c'est-à-dire en croyant ce que le Père dit avant les autres. Ce que le parent dit, ici on parle du Père, avant les autres. Continuons. Luc 18, verset 24. Il est dit ceci, « Comme il est difficile à ceux qui possèdent des richesses de pénétrer dans le royaume de Dieu. » Bon, je ne développerai pas ce passage tout du moins. Je vous laisse l'étudier, mais étudiez-le. Et vous verrez toutes les richesses, en l'occurrence, qu'il possède. À la place de posséder des richesses terrestres, il vaut mieux que nous possédions des richesses célestes. Et enfin, par rapport à ce point de l'importance du royaume de Dieu, Matthieu 7, verset 21. Matthieu 7, verset 21 qui nous montre que nous avons besoin d'un rafraîchissement et c'est tout ce que je te souhaite dans ce temps de jeûne et prière. Ce n'est pas en me disant Seigneur, Seigneur qu'on entrera dans le royaume des cieux. Non. Mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ah, je fais la volonté de Dieu
qui se trouve dans les cieux, qui se trouve dans son règne, dans son royaume. Et tu vois donc par là qu'il n'y a pas d'autre solution pour poser la vérité sur la réalité que d'aller chercher la vérité là où elle se trouve, dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, quelle en est l'interface? Si je devais ajouter un deuxième point, il s'appellerait l'interface, c'est Jésus. Pour découvrir le royaume de Dieu, c'est avant tout connaître Jésus et sa parole. Sinon, ça devient du mysticisme et on pourrait être dans de fortes hérésies, erreurs. Non, il faut connaître la parole de Dieu et Jésus. Connaître Jésus au travers de sa parole. En Jean 14, verset 5, ici une situation nous relate de ce qu'avaient vécu les disciples. Et Jésus en a été un peu étonné. Jean 14, verset 5. Jean 14, 5, je vous le lis. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Ces trois termes-là, nous ne pouvons pas les dissocier. Je suis le chemin, celui qui mène en la présence de Dieu, au royaume de Dieu, en la présence du Père. Quand vous dites royaume de Dieu, c'est royaume du Père. Et quand vous dites présence du Père, là où le Père est, le Père règne. Dieu ne vient jamais sans sa gloire, et sa gloire surpasse toute autorité. Donc il règne. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité. C'est cette vérité dont nous parlons qui surpasse la réalité. Pourquoi ? Parce qu'elle intègre la vie. La vie qui vient transformer la réalité. La vie qui vient gagner, vaincre la réalité. Et quand nous lisons la suite, nous découvrons qu'il nous parle d'un chemin. Encore une fois, nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Je finis juste la lecture, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Alors, ici, quand Jésus parle, il nous explique que la seule manière de connaître le Père, je le rappelle, qui est dans les cieux, c'est de connaître Jésus, qui a vécu sur terre et qui est maintenant l'interface. L'interface, la porte. Jésus parle de la porte en Jean 10, la porte qui nous amène au Père. Et quand il dit « Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu », c'est là qu'il est surpris de la réponse de Philippe. Philippe lui dit « Seigneur, mais montre-nous le Père, et cela nous suffit. » À quel sens fait appel Philippe ? Philippe veut parler dans la réalité. Là, maintenant, tout de suite, montre-le nous, dis-nous où il est, montre-le-nous, fais-nous un signe quelque part. Jésus lui dit alors, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. » Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ici, il y a un choc de dimension. Philippe n'avait pas perçu en Jésus-Christ. Philippe n'avait pas vu. Peut-être n'avait-il pas eu la révélation au travers de Jésus-Christ du visage du Père. Nous avons cette révélation. Nous avons cette révélation comment? Par le Saint-Esprit. Venez, lisons ensemble Romains 8, verset 15. Romains 8, verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba Père ». Comme on l'a dit dans l'autre capsule vidéo, la précédente, nous sommes déjà de la famille de Dieu. Verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et allons jusqu'au 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Je ne développerai pas ce passage ici, ces quelques dernières lignes, je vous invite à le faire. Revenons à l'importance du royaume de Dieu. Pendant 40 jours, Jésus a parlé du royaume de Dieu à ses disciples. Voilà qu'il venait de mourir, de ressusciter. Alors il a pris la parole, et à la place d'être focus sur
le fait de leur donner des conseils de vie sur terre. Il leur a parlé du royaume de Dieu et de son impact sur terre. Pendant 40 jours, et ce fut 40 jours de découverte. Si je devais donner un autre titre, ce serait 40 jours de découverte. En Acte 1, verset 2, nous lisons « Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. » 40 jours de découverte. 40 jours de découverte qui permettent aux disciples de ne plus avoir peur, qui permettent aux disciples de se préparer à ce qui va arriver, la Pentecôte et l'expansion de l'Église. N'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde. C'est ce que Jésus a dit et c'est ce qu'il vient nous rappeler encore aujourd'hui. En Jean 16, verset 32. En Jean 16, verset 32. « Voici l'heure vient et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jésus est en train ici d'établir cette vérité. Oui, le monde existe, oui, la réalité existe, mais la vérité dans la puissance du nom de Jésus-Christ va vaincre les réalités que vous traverserez. Il les traversera avec vous. N'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde. Et quand on dit le monde ici, je rappelle qu'on parle du royaume, du fait que le royaume de Dieu est plus fort que le royaume de ce monde, qui est dirigé par le prince de ce monde. 40 jours de découverte qui invitent les disciples aussi à regarder au ciel plutôt qu'en bas. Parce que la peur nous paralyse. La peur nous paralyse. Si je devais encore ajouter un sous-titre, ce serait « La peur de la réalité nous paralyse ». Et nous allons terminer cet enseignement sur ce fait. En Marc 5, verset 35. Marc 5, verset 35. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte ». Vous voyez de quelle histoire il s'agit, il s'agit de la fille de Jairus. Pourquoi importuner davantage le maître? Ici, les personnes qui viennent de la synagogue se basent sur des faits réels et ils fonctionnent avec une logique. J'ai parlé dans la capsule précédente de la notion d'un esprit, d'une pensée cartésienne, logique, méthodique. Ils fonctionnent avec une pensée logique basée sur des faits réels. Alors il dit, écoute, elle est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Ils ne sont pas au courant que la vérité, Jésus, est plus forte que la réalité. En 36, mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles. Écoutez, je vous invite à considérer que chaque phrase de la parole de Dieu est importante et certaines même plus que d'autres en considérant ce que nous traversons. Il est dit ici, mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles. Jésus, qui est la parole, ne tient pas compte de la parole que ce monde proclame. Jésus, qui est la vérité, ne tient pas compte de la parole que la réalité proclame. Est-ce que vous voyez bien le contexte? Est-ce que tu vois bien le cadre? Retiens cette logique, elle est une clé de réussite pour ta vie. Jésus ne tient pas compte des paroles qui viennent d'être prononcées. Et il dit, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, Jacques et Jean, frères de Jacques, etc., etc. On connaît la suite, la fille va ressusciter. Et elle va ressusciter parce que Jésus va proclamer une parole en entrant et il dira, mais pourquoi êtes-vous dans cet état? Elle n'est pas morte, elle dort. C'est la parole qui vient vaincre la crainte. Et je veux que tu retiennes, que je retienne, Sam, je me parle à moi-même, retiens ce levier. Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Combien de fois dans la vie, je te pose une question, c'est la rhétorique, combien de fois dans la vie,
As-tu eu ce réflexe de dire « Oh, on m'a dit ça, mais je ne vais pas tenir compte de ces paroles. Je vais d'abord croire ce que Dieu dit de moi. » Je ne vais pas tenir compte, pas dans le sens, vous savez, d'ignorer ces paroles. Pas dans le sens de ne pas vouloir en tenir compte, de se les cacher, de s'auto-convaincre qu'elles n'existent pas. Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est ne pas en tenir compte égale ne pas les laisser venir nous influencer. J'ai entendu les paroles, j'ai entendu le diagnostic du médecin, j'ai entendu le diagnostic de mon patron, j'ai entendu ce que les politiques disent de l'avenir, j'ai entendu les peurs qu'ils divulguent, ok. Mais je ne vais pas les laisser m'envahir. Je les ai entendus, on pourrait jouer sur ce mot-là, mais je ne vais pas les écouter. Je les ai entendus, mais je vais écouter ce que la parole de Dieu dit, avant tout. Alors je termine avec ce point, mais de quoi avons-nous peur, réellement? Est-ce qu'on a peur de la réalité? Ce qui serait dommage, parce que la réalité nous entoure. Ou avons-nous peur que la réalité reste et que la vérité ne gagne pas sur la réalité? Je dis ça parce que notre réalité est composée de difficultés, de tribulations. Jésus en parle si souvent. Il nous prévient. La réalité est composée de haut et de bas. La parole de Dieu dit que le soleil brille sur les bons comme sur les méchants. La pluie arrose les bons comme les méchants. Alors, avons-nous peur de la réalité? Ou avons-nous peur plutôt que la réalité reste et que la vérité ne gagne pas sur la réalité? Quand je dis cette phrase, je parle, et vous l'aurez compris, d'incrédulité. On a peur parfois de traverser des épreuves parce qu'on ne se sent pas la force, on ne se sent pas la maturité de proclamer la vérité. Et pourtant, là où est ton épreuve, là aussi est ta victoire. Retiens bien cela. Là où est ton épreuve, là aussi est ta victoire. En effet, comment pourrions-nous entrer dans la victoire sans passer les épreuves? Une autre phrase dira ceci: sans épreuve, il n'y a pas de preuve. Alors je termine avec ce passage de Nombre 13. Alors c'est verset 26 jusqu'à Nombre 14, verset 8. Je vous épargnerai la lecture, mais je vous invite à lire Nombre 13 de 26 à 33. Et nous allons lire nous seulement ensemble Nombre 14, verset 8. Nombre 13 de 26 à 33, c'est toute la description de ce superbe pays promis, des fruits merveilleux, de ce qu'il y a là-bas, de tout ce que, de toutes les bontés, les bénédictions, là où coule le lait et le miel. Et en Nombre 14, verset 8, nous lisons ceci. Et avant de lire, je veux rappeler que les espions ont voyagé, ont découvert le pays promis pendant 40 jours. Et ce n'est pas un hasard si Jésus a, pendant 40 jours, lui aussi, fait découvrir le royaume de Dieu aux disciples. C'est parce que dans le royaume de Dieu, il y a nos plus grandes victoires. Il y a aussi sur terre, au moment où nous vivons, nos plus grandes épreuves. Mais dans le royaume de Dieu, correspondant aux épreuves que nous traversons, il y a nos plus grandes victoires. Nombre 14, verset 8. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. Je rappelle que c'est le pays qu'il avait promis. C'est un pays où coule le lait et le miel. Verset 9. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel. En d'autres termes, ne laissez pas vos craintes prendre le dessus. En d'autres termes, ne laissez pas votre caractère, votre intellect commencer à analyser ce que vous avez vu et ne vous décidez pas à vous rebeller, à dire que ce que Dieu a prévu est impossible. C'est ça la rébellion. Je me lève contre ce que Dieu dit et je dis non, moi je crois que c'est impossible. De ce que il y a quelque chose de moi de manière intrinsèque qui prend le dessus et qui dit non mais c'est pas possible. Non, ne vous rebellez pas contre l'Éternel. Ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Et ce qui est dit ici est très important. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. L'ombre ici, c'est l'autorité. Pour mieux la définir, un autre passage dira, on va revenir à Nombre 14, verset 8.
Mais retenez Psaume 91, versets 1 et 2. Psaume 91, versets 1 et 2. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Et être sous l'abri du Très-Haut, ça veut dire obéir au Très-Haut, correspondre à ses paroles, réfléchir à ses paroles, chercher sa parole, chercher qui il est, vouloir fonctionner selon ce que lui dit, vouloir lui obéir, ça c'est demeurer sous l'abri du Très-Haut. Alors, tu reposes à ce moment-là à l'ombre du Tout-Puissant. Si nous revenons à Nombre 14, verset 8, verset 9, seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Tu peux dire ça à l'épreuve qui est devant toi, dans la réalité, pour y apposer la vérité. Je n'ai pas peur de toi, tu me serviras de pâture. Dieu va te transformer en un pays de victoire pour moi. Ils n'ont plus d'ombrage, ils n'ont plus d'ombre, ils n'ont plus d'autorité. Pour les couvrir, l'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Je finis par prier avec vous. Ne les craignez point. Ce titre qui disait « Je chasse mes craintes ». Seigneur, je te prie encore aujourd'hui. Tu vois comme je suis pétri parfois de peur. Tu vois comme mes sens, la vue, l'ouïe surtout, ce que j'entends, provoque en moi. Mais je veux apprendre, Seigneur, à passer de l'autre côté, à connaître ta parole, à te connaître, Jésus, et à te connaître toi, ô Père. Et je veux apprendre à passer plus souvent de l'autre côté, à me laisser guider par toi, Saint-Esprit, pour que tu me montres encore l'étendue du royaume de Dieu, que tu rappelles à mon âme toute l'œuvre de la croix dans la puissance du nom de Jésus, pour que tu puisses me faire prendre conscience, Saint-Esprit, que là où sont mes plus grandes épreuves, se trouvent aussi mes plus grandes victoires, et que je n'aurai pas peur de cette réalité, elle est là, des épreuves se trouvent devant moi. Non, je n'aurai pas peur de cette réalité, et je vais apprendre à proclamer la vérité sur ces réalités dans le nom de Jésus-Christ. Je vais chasser mes craintes. Je ne vais plus tenir compte de mes peurs intérieures. Et je veux déclarer oui, je ne suis pas seulement un enfant de Dieu, je suis aussi un héritier, co-héritier avec Christ. Et je vais proclamer la puissance du nom de Jésus-Christ sur les épreuves qui sont devant moi. J'irai chercher la vérité dans le ciel pour la déposer sur terre, afin, oui Seigneur, que ta volonté qui est faite dans le ciel le soit aussi sur terre par la proclamation du nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.